Donc bonjour, aujourd'hui on va continuer sur autre chose. Donc une fois on a terminé les circuits d'un tracteur, on va attaquer aujourd'hui ce qu'on appelle les contrôles et les commandes d'un tracteur. Donc normalement pour savoir ces commandes et ces contrôles, on doit aller dans un livret d'utilisation et d'entretien normalement qui est bien sûr donné avec un tracteur quand on l'achète. Donc, dans ce document, on trouve tous les organes que j'ai énumérés ici. Donc, ce sont les différentes commandes. Donc, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est la plupart des commandes qu'on trouve sur le tracteur, c'est-à-dire les organes ou bien les outils avec lesquels on manipule le tracteur et ceux avec lesquels on contrôle le bon fonctionnement du tracteur. Donc nous avons ici deux listes, ce sont des témoins et de contrôle. Ils sont des commandes, c'est-à-dire des pédales, des leviers. Sur ce, on a plusieurs types de commandes, donc à savoir des leviers. Donc nous avons ici des leviers, ici des manettes, des boutons, des lampes témoins, par exemple ici ça c'est pour le frein à main, ça c'est pour la charge de la batterie, ça c'est pour la pression d'huile. Et aussi, il y a des pédales. Donc, par exemple, ici, nous avons trois pédales, donc l'accélération, une freinage et une d'embrayage. Donc, nous avons ici un tableau de bord d'un tracteur, donc sur lequel on trouve pas mal d'organes. Donc, et par la suite, on va voir les autres. Donc, on va voir aujourd'hui les organes qui se trouvent sur le tableau de bord, c'est-à-dire avec lesquels on contrôle le tracteur. Donc, le principal organe, c'est le contour. Donc, si on ne sait pas comment utiliser ce contour, on ne peut pas utiliser le tracteur d'une manière qui est rationnelle. Donc, ça, nous avons devant nous un type de contour d'un tracteur. Vous pouvez le trouver sur plusieurs formes, mais l'essentiel, il est constitué de deux éléments. Un indicateur ici qui indique le nombre de tours du moteur, c'est-à-dire le régime moteur en tours par minute. Ici, ce sont des chiffres, donc il faut les multiplier par 100. Normalement, ici, nous avons 500, 1000, 1500, 2000, 2500. Ça, c'est le régime du moteur. Et aussi une partie centrale, qu'on appelle orotachymètre. Donc, cette zone ici, on comptabilise le nombre d'heures et non pas le kilométrage. Pardon. Donc, cette zone est constituée par une zone, ça c'est pour le nombre d'heures. Ici, ce sont les dixièmes d'heure. La plupart, quand il lit la totalité. Non, monsieur, ici c'est le nombre d'heures, ici les dixièmes d'heure. Donc ici, nous avons par exemple 3 dixièmes d'heure, qu'on peut le transformer sous forme en minutes ou bien en heures décimales. Donc, vous allez me poser la question, pourquoi on comptabilise le nombre de tours par minute et pourquoi on comptabilise le nombre d'heures et non pas le kilométrage. Ici, le nombre de tours, il est donné pour utiliser le tracteur d'une manière rationnelle. Ça veut dire ça. Donc, on va aller. Par exemple, nous avons un tracteur avec des caractéristiques techniques. Voyez. Donc, il nous donne ici, on ne va pas s'intéresser à ça, on va le voir par la suite. Ici, il nous donne ce qu'on appelle le couple maxi. Le couple maxi, c'est 696 Nm. Donc, à quel régime? À 1300 tours par minute. Ça veut dire qu'on doit utiliser le tracteur à ce régime-là pour que sa consommation soit faible. Donc, on peut aller directement vers
Voilà, nous avons devant nous une courbe caractéristique du moteur qui renferme le couple maxi, la courbe du couple maxi. J'exagère, mais c'est presque ça. Mais ici, nous avons une courbe de consommation spécifique. Nous avons, on a dit dans les caractéristiques techniques que le couple maxi est à 1300 tours minute. Voilà. Donc, on regarde ici. Donc, on regarde quand la courbe de couple maxi augmente, celle de consommation diminue. Quand elle est au maximum, celle-là est au minimum. Donc, le conseil, ou bien ce qu'on peut comprendre de ces deux courbes-là, c'est qu'il faut utiliser le tracteur au couple maxi pour réduire la consommation du carburant, la consommation spécifique. Parce qu'il y a la consommation horaire, la consommation spécifique. Cette consommation spécifique, elle est en fonction de la charge du tracteur. C'est-à-dire quand il y a une charge, par exemple, quand on utilise le tracteur pour labour, c'est pas la même consommation quand on utilise un tracteur pour tirer une remorque. Donc la consommation spécifique augmente en fonction de la charge qu'on applique au tracteur. Donc regardez, quand on accélère, c'est-à-dire quand on dépasse, quand on arrive à ce niveau, la consommation va augmenter. Donc c'est pour cela qu'il faut utiliser le tracteur au voisinage du couple maxi. Au voisinage du couple maxi, c'est-à-dire dans ces niveaux-là. Voilà, donc voilà, ce niveau-là. Ça, d'une part. Pour le nombre d'heures, donc on l'utilise parce que le tracteur n'est pas toujours utilisé pour les opérations sur le terrain. Sur le terrain agricole, c'est-à-dire la bourre, etc. Donc on peut l'utiliser d'une autre manière, c'est-à-dire à poste fixe. Ça veut dire à poste fixe. Par exemple, quand on a un tas de foin à transformer en botte, on doit utiliser le tracteur à poste fixe. Et par exemple, quand on veut, on utilise le tracteur pour le pompage avec une pompe d'un puits, donc le tracteur peut être utilisé à poste fixe. C'est pour cela qu'on comptabilise le nombre d'heures et non pas le nombre de kilométrages. Même l'entretien, sur le livret d'utilisation de l'entretien, on le fait en fonction du nombre d'heures utilisées. Donc ça c'est le contour, ça c'est l'interrupteur. Voilà, l'interrupteur, on va le voir. Donc c'est un interrupteur sur lequel on a plusieurs éléments, c'est-à-dire le phare, le code, le phare secours. Donc là c'est pour changer de lumière pendant la nuit. Et aussi il renferme l'avertisseur, c'est-à-dire le klaxon. Donc sur les tracteurs on peut trouver différentes formes, mais l'essentiel reste le même. Voilà. Nous avons ici un contacteur de démarrage. Donc un contacteur de démarrage, c'est pour faire démarrer le tracteur. Normalement sur ce contacteur, surtout pour les tracteurs, il y a 4 positions. La position 0, c'est la position coupure du moteur, c'est-à-dire l'arrêt. Il y a une autre position, c'est la mise en circuit de bougie de préchauffage, c'est-à-dire quand il y a le froid, donc avant de démarrer le moteur, on doit chauffer le moteur. Ici, c'est le lancement du démarreur après réchauffage, c'est-à-dire on a chauffé le moteur et à ce moment-là, on démarre. Mais on peut passer directement de la position à la position 3, donc quand on est dans un moment où la température est normale, il n'y a pas de froid, donc on peut passer directement et on démarre. Donc il faut faire attention à ces
ces positions-là quand on veut démarrer le tracteur, c'est-à-dire qu'on est en plein froid ou bien en température élevée. Nous avons ici un thermomètre. Donc un thermomètre. On va voir quoi c'est. Donc ça c'est le thermomètre. Donc on peut aussi le trouver sur plusieurs formes. Donc j'ai choisi cette image pour vous illustrer qu'est-ce que se passe. Donc nous avons ici deux zones, une zone verte et une zone rouge. Donc normalement ce thermomètre il est relié avec le circuit qu'on a vu pendant l'étude des circuits d'un tracteur. Le circuit de je m'excuse sur le circuit de refroidissement. Donc il est relié à ce thermomètre. Donc quand on travaille, c'est-à-dire on doit toujours donner un coup d'œil sur cet organe pour vérifier est-ce qu'on est en température normale ou bien est-ce qu'on a dépassé la température normale. Donc quand on est en vert c'est bon, mais quand on est en rouge, donc le rouge pour nous ça constitue un danger, il faut arrêter et voir de quoi provient le problème. Quoi encore? Donc ici nous avons ici un indicateur de batterie. Normalement on peut le trouver aussi sur plusieurs formes. Donc j'ai choisi cela. Donc quand vous voyez ici c'est le symbole d'une batterie. Donc avec un plus, un moins et un moins. Donc puisque c'est la batterie c'est à charge électrique continue. Donc ici quand on est dans la zone verte c'est bon, mais quand l'aiguille passe de côté, c'est-à-dire là on est dans la zone rouge, il faut voir de quoi provient le problème dans le circuit bien sûr de démarrage. Ici c'est la boîte visible. Donc normalement sur un tracteur on trouve une boîte visible pour les circuits électriques. Ici nous avons une barre de lampe témoin. Donc ça c'est un lampe témoin de charge de batterie. Ici c'est pour la pression d'huile. Ici donc une flèche qui entre, ça veut dire que c'est l'air qui entre dans le moteur. Ici c'est l'éclairage, c'est-à-dire est-ce qu'on est en phare ou bien en quad ou bien par secours. Donc les autres éléments, on va les voir par la suite. Donc sur ce prend fin cette séance. Donc on va continuer avec les autres organes et les autres commandes dans la séance prochaine.